Bienvenue à Bibliothèque Médicis. La Terre a continué de tourner, les crises du monde s'amplifiaient, l'inquiétude aussi, et surtout à propos du Proche-Orient. L'Europe, elle, était embringuée dans ses affaires électorales, elle n'avait pas la tête à ça. Le président Obama se battait, lui, pour faire adopter sa réforme de la santé, il n'avait pas la tête à ça. Il a subi, sans réagir, ce que beaucoup ont appelé un défi, où Hillary Clinton des insultes de la part du gouvernement d'Israël. On en parlera tout à l'heure. Barack Obama a obtenu l'adoption historique de sa réforme qui donne une couverture de santé à 32 millions d'Américains qui n'en avaient pas. Il a donc les mains libres. Pour le Proche-Orient, comment le processus de paix pourrait-il se remettre en route? Grâce aux États-Unis, grâce à l'Europe, grâce aux partis concernés. Qui pourrait faire bouger les lignes? Eh bien, Bibliothèque Médicis propose un moment de réflexion, sans doute contradictoire, vive aussi, avec Henri Laurence, professeur au Collège de France, bonjour, qui a été déjà notre invité, spécialiste du monde arabe. Vous publiez trois livres que j'ai sous les yeux chez CNRS Éditions. Le premier, Orient au pluriel, le deuxième, Terrorisme avec un S, et le troisième, sur un des plus beaux et des plus influents personnages de l'histoire, la Méditerranée. Le rêve méditerranéen, il est tout petit, une soixantaine de pages, mais très intéressante à lire, très significative. Monique Cerisier-Benguiga, sénatrice PS, auteure, avec Jean-François Poncet, d'un rapport sur le Moyen-Orient à l'heure nucléaire. C'est les suites d'une mission longue que vous avez effectuée au Proche-Orient. Et vous avez eu des contacts qui ont été directs et à ce moment-là controversés avec le Hamas. Oui. Est-ce qu'après votre visite et vos entretiens, vous avez l'impression que la paix a un peu progressé? Ah non, je crois qu'elle recule. Eh ben voilà. Alors à quoi ça a servi, ces entretiens, ces contacts, etc.? Ça sert à essayer de voir les choses en relief et pas à plat. Sénateur UMP Philippe Marini, vous présidez les groupes France Pays du Golfe, France Syrie, et vous multipliez les missions de ce côté-là du monde. Vous y retournez? Alors, j'ai été chargé par le président de la République l'année dernière d'une mission qui notamment concernait la valeur ajoutée française au processus de paix. Et je retourne dans quelques jours à Riyad, Koweït et Mascate. Alors, même question que Mme Cerisier-Benguiga. Vous croyez que ça a été tellement utile? Ça a servi à quelque chose de vos missions de paix pour le président de la République? Maintenir des liens, c'est indispensable. Et quand on est libre, on peut avoir accès à des contacts plus difficiles au niveau gouvernemental. Pour ma part, hors mission, à 3 reprises, et comme mes collègues, j'ai estimé devoir rencontrer le président du bureau politique du Hamas. Oui, on en parlera. Vous dites libre, ça veut dire sans responsabilité? La responsabilité de rendre compte au président, ce que j'ai fait fin octobre dernier, sous forme d'un rapport qui est très concret et précis, mais dont la diffusion, évidemment, n'est pas possible. Et bien sûr, nous en parlerons dans un contexte caractérisé par la mission Mitchell, les espoirs qu'elle a ouverts et les grandes déceptions depuis. William Goldnadel, avocat connu, récemment élu au sein du CRIF, ça fait un peu de bruit, président de France-Israël. On vous dit fanatiquement pro-israélien, c'est pas faux? Je ne sais pas, c'est une expression. Je suis très attaché, c'est sûr, à l'existence d'Israël, qui est très contestée, donc je laisse libre l'interprétation. Vous avez publié aux éditions Jean-Claude Gauzevitch avec Alexandre Adler il y a 2 ans, des conversations sur des sujets qui fâchent, et c'est vrai que ces sujets ne manquent pas. Michael Barzvi, d'abord je vous remercie d'être venu, spécialement pour BM, d'Israël. Vous vivez à Tel Aviv. À Tel Aviv. Vous publiez bientôt chez Hermann l'éloge de la guerre après la Shoah. C'est un livre qui me semble très intéressant comme réflexion et qui peut déclencher des controverses. Certainement. Et c'est peut-être pour ça que vous l'avez écrit. Vous êtes philosophe, ancien officier, comme tous les Israéliens, m'avez-vous dit. Pas comme tous les Israéliens, mais comme beaucoup d'Israéliens. D'une unité spéciale de Tsahal, je ne vous demande pas laquelle. Non. Vous me direz silence absolu, etc. Absolument. Mais vous dites que la guerre est quelquefois un recours moral. Oui, la guerre était un recours moral pour le peuple juif après la Shoah. Oui. Le droit de faire la guerre, c'est une valeur, c'est quelque chose qui a permis... C'est un droit constant, permanent.